Salut à tous, donc voilà, le poêle à bois est installé. Du coup je vous fais un retour d'expérience rapide sur ce poêle, ce que j'en pense au niveau du fonctionnement et de l'autonomie. Donc déjà pour commencer avec le bois standard, donc le bois de... Là j'ai utilisé que du bois de palette. Euh, ça fonctionne bien mais c'est plutôt contraignant dans le sens où il faut toujours couper des petits morceaux de bois vu que le conduit est assez étroit. Donc là moi j'ai un tube de 12 cm par 12. Du coup pour le remplir, voilà, avec du petit bois ça marche. Mais dès qu'on essaye de mettre des plus gros bois, donc de la petite bûchette ou des choses comme ça, là ça commence à mal tourner. Du coup je voulais vous faire une petite suite pour vous montrer enfin le but de ce poêle à bois pour moi, qui était d'en faire un poêle à granulés, donc les poêles avec enfin poêle à pellet, donc avec ce type de voilà de pellet. Alors voilà le brûleur que j'ai fabriqué, donc c'est vraiment un truc tout bête, hein, c'est juste une grille perforée avec un pliage. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais c'est juste histoire que les pellets ne tombent pas au fond du tube et qu'ils restent bien dans l'angle. Alors on le place à l'intérieur du conduit. Hop. Voilà, à peu près jusqu'ici. Alors mon repérage pour savoir si c'est bien placé, je mets ma tôle, je mets la tôle du tirage et la tige métallique arrive à peu près à hauteur de, enfin au niveau de la tôle. Voilà, donc là je sais que je suis bien placé. Voilà, comme on peut le voir à l'intérieur, ma grille est positionnée. Donc j'ai toujours un espace en dessous. J'ai rempli une boîte voilà, une boîte de pellets. Donc la boîte fait 900 grammes, donc voilà, on va dire 1 kg de pellets. Voilà. Ça se voit bien. Alors on remplit. Donc voilà. Alors pour l'allumage, on prend notre chalumeau. Voilà. Et on va cramer. Voilà, le foyer a bien pris. Alors on a un beau foyer. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc c'est peut-être par rapport à ça que ça prend si vite. Donc ce que je vais faire, je vais baisser le tirage au minimum. Donc vraiment vraiment au minimum. Voilà, on est quoi? On est à un peu moins d'1 centimètre. Il est midi 14. Il fait 7 degrés 9. Donc on va revenir dans une heure et on va voir où c'en est. Je reviens sur le commentaire du collègue de YouTube Renaud Bauer. Il me demandait si j'avais pas peur que la tôle du dessus, donc celle-là, se déforme avec la chaleur. Donc sur le coup, je lui ai dit qu'elle s'était pas déformée pour l'instant. Et depuis, je l'ai fait tirer plusieurs fois à fond pour voir un petit peu les capacités. Et là, au bout d'un moment, ouais, je te confirme, Renaud, hein, j'ai une déformation au centre du poêle, enfin au centre de la tôle. Donc voilà, c'est assez flagrant. Ça l'a toute bombé en fait. Alors c'est pas non plus énorme, mais bon, voilà, elle s'est déformée. Alors j'ai de la chance puisque, par contre, sur les côtés, j'ai aucune déformation. En fait, elle s'est vraiment bombée sur le dessus, mais pas sur les côtés. Donc j'ai pas de fuite. Voilà, j'ai aucune déformation sur les côtés, mais c'est vraiment au centre. Bon, c'est un peu logique en même temps, vu que le point le plus chaud se trouve au centre. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, bon là. Les flammes viennent bien au milieu, donc on peut-être pas très bien. Donc forcément ma déformation se fait au centre.
Donc voilà, donc si vous avez une tôle de au moins 5 mm, mettez-la, ou alors, enfin voilà, plus c'est épais, mieux c'est. Mais bon, là c'est une tôle de 3 mm d'épaisseur, j'ai une déformation, mais j'ai pas de fuite. Voilà. Alors voilà, ça fait 1 heure que le poêle tourne, on va voir à combien on en est. Donc on peut voir qu'on a augmenté de un peu plus de 2 degrés, 2,5 degrés. Voilà, on était à 7,9, là on est à 10,4. Voilà, au bout d'une heure, hein, depuis midi 14. On va voir où on en est au niveau des pellets. Ah, il y a toujours de la braise. Ouais, il reste un peu de braise. Voilà, il s'est quand même bien consumé. Donc voilà, en gros, ouais, un kilo de pellet, ça fait 1 heure d'autonomie, en gros, avec un meilleur tirage. Voilà, cette vidéo se termine. Donc c'est pas terrible au niveau du bois, par contre au niveau du pellet, moi ce que je retiens c'est qu'au niveau du pellet, bah je suis quand même assez satisfait du fait que voilà, avec un sac de 15 kilos on peut tourner à une quinzaine d'heures. Pour un atelier qui est pas du tout isolé, c'est quand même pas mal, parce que là je peux vous montrer, j'ai une grosse verrière qui fait rentrer beaucoup d'air froid. Voilà, la toiture, bon, elle est pas isolée non plus. Enfin, j'ai aucune isolation, donc pour un atelier, c'est pas mal. Voilà, après on peut l'améliorer avec de la brique réfractaire, avec tout un tas de choses. Voilà, c'est une version quand même très simplifiée, mais pour une trentaine d'euros, c'est quand même pas mal. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis abonnez-vous à la chaîne, hein, si ça vous a plu, et voilà. À bientôt.